on a encore un autre exemple avec alors Thomas. Thomas, ça va être vous, Thomas. Et, depuis 5 ans là maintenant, je crois que vous êtes revenu, donc après être passé par je ne sais plus où, l'Afrique, puis Berkeley, puis d'autres choses, donc directeur de recherche à l'INRIA, en charge finalement de l'entité développement et futur de l'IoT et de tout ce qui est donc finalement système sans fil. Il est aussi start-upper et créateur de start-up et dirige des groupes de travail internationaux. Alors là, pardon pour lui, mais je vais complètement cantonner dans un exemple et un autre. On pourra revenir sur d'autres après. Alors voilà, nous, vous avez notamment dans le domaine médical mis en place avec vos équipes ce système Edson. Donc Thomas. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. Oui, ce que je voulais faire, c'est simplement illustrer un peu ce qu'on fait dans l'équipe de recherche. Et donc, j'ai 3 illustrations, 3 images. La première, en haut à gauche, c'est une image d'une application médicale, donc un projet qui s'appelle Heads Up, où là, on monitore la position des patients, et en particulier, on monitore des patients qui sortent du bloc opératoire, qui viennent de subir ce qu'on appelle pneumatic retinopexy, c'est une opération de l'œil. Et les patients après l'opération ne peuvent pas bouger pendant quelques jours à quelques semaines. Et donc c'est un objet qu'on porte autour de la tête et qui va nous avertir lorsqu'on bouge trop. Et c'est en particulier très intéressant la nuit, parce que même la nuit, il faut garder la tête dans une position bien spécifique. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, en particulier, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc on voit ce petit rectangle vert, c'est le capteur lui-même. Il est équipé d'un petit ordinateur qui va faire des mesures et puis en sans fil va envoyer ces données vers Internet. Évidemment, quand on peut monitorer les patients, on peut aussi monitorer ce qu'il y a autour. Et donc ce que vous voyez en bas à droite, c'est une application plutôt dans un bâtiment intelligent. Et donc là, vous voyez que c'est simplement des capteurs qui sont fixés avec des aimants. Ça peut être fixé avec d'autres manières, il n'y a pas de câble. Et donc on mesure la température, l'humidité et on mesure aussi la quantité de CO2. Donc pour vérifier l'aération, quelque chose qui est très intéressant en temps de Covid. Et pour illustrer un peu le fait que cette technologie s'applique à d'autres domaines, vous voyez en bas une application, c'est notre dernier déploiement qu'on a fait il y a 3 semaines. C'est dans les vignobles c'est dans un vignoble au sud de Santiago au Chili où on va prévenir les phénomènes de gel. Donc si vous buvez du Castillo del Diablo, ce vin est équipé de ces petits capteurs. En fait, le message que j'essaie de faire passer rapidement, c'est que la technologie d'Internet des objets industriels est prête. On travaille là-dessus avec nos équipes à INRIA, en partenariat évidemment avec des partenaires publics et partenaires privés, en standardisation, et on est capable maintenant de rendre sans fil n'importe quel capteur. Sans fil, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut les déployer sans tirer de câble, ça coûte peu cher, ça va très vite, et on met en réseau ces capteurs qui transmettent de manière fiable, donc on ne perd pas de données, et de manière sécurisée. On ne peut pas se faire hacker, toutes les communications sont sécurisées. Et voilà 3 exemples parmi à peu près un peu plus de 1000 capteurs qu'on a déployés depuis 5 ans avec mon équipe. Ravi d'en discuter de ceux-ci ou d'autres un peu plus tard. Et justement, merci d'avoir été concis, le pauvre, j'avais pas arrêté de l'embêter. Et merci sur ça, mais justement sur ce que vous qui avez à la fois cette expérience internationale et puis cette vision, je dirais, multisecteur, hein, finalement, globalement des choses, qu'est-ce que vous voyez, je dirais, émerger à la fois comme tendance lourde de ce que peuvent être la demande ou les utilisations, oui. Je dirais, avec toujours ce truc-là qui est la question de l'horizon entre l'utilisation tout de suite et puis l'utilisation à partir du moment où on aura des flux de data continus. Oui, oui. Alors il y a 2 tendances que je voudrais souligner. La première tendance, c'est plutôt du côté industriel, donc la technologie des capteurs. Aujourd'hui, on parle essentiellement de capteurs qui récoltent des données, mais les réseaux qu'on est en train de mettre en place permettent de faire de pas seulement observer quelque chose, mais aussi d'y participer. Donc je parle spécifiquement de boucles de contrôle qu'on peut mettre en place, et les technologies sont maintenant assez fiables et assez rapides pour mettre en place ce type de boucle de contrôle. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pour les lieux? Pardon, je parle pour moi. Hein. Pas de problème. Dans un système industriel, ça voudrait dire démarrer un processus industriel, par exemple. Quand il fait trop chaud, on ouvre automatiquement différentes valves, on démarre différentes hauteurs pour refroidir. Ça, c'est une tendance qu'on voit très clairement. Donc, passer de simplement observer à participer dans notre processus industriel. L'autre tendance qu'on voit, c'est la miniaturisation. Donc, ces capteurs qui, là, vous voyez,
font à peu près la taille d'une boîte d'allumettes. Aucun problème. Ce que je voulais simplement souligner, c'est le fait qu'on travaille maintenant des choses qui sont très très miniatures. Donc là, où vous avez des capteurs qui font la taille d'une boîte d'allumettes typiquement, on passe à des capteurs qui font 1 fois 1 fois 1 mm de côté, donc un demi-grain de riz. Et donc en top dernier, on a équipé par exemple des frelons asiatiques de capteurs pour retrouver leur nid. Donc c'est des choses qui pèsent très peu, qui pèsent quelques centaines de milligrammes et qu'on peut aller, on voit tout plein d'applications médicales de cette technologie pour mesurer les postures, pour, voilà, on peut imaginer, et puis je suis sûr qu'on en parlera un peu plus tard, mais la miniaturisation jusqu'au millimètre près. Alors juste comme je suis attentif, mais qu'on vous a coupé la chic, vous disiez 3 trucs, et j'ai retenu le premier, c'est non seulement on collecte, mais on peut intervenir. Le deuxième, c'est une forme de miniaturisation extrême, et le troisième, est-ce que vous vous souvenez de votre idée, ou est-ce que... C'est les 2 points que je voulais souligner. Donc participation au processus industriel et puis la miniaturisation. Ok, bah écoutez, merci, et donc on va revenir en discussion tout à l'heure. Lionel, comme je t'avais coupé la chic, est-ce que tu es parti ou est-ce que tu es encore là? Peut-être que avant de, j'allais dire, de passer la parole à Pierre-Antoine, qui nous permettra, je dirais, à la fois de regarder une application médicale. Non, je suis là. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on a vu différents cas d'usage de systèmes qui permettent de récupérer de la data dans différents domaines. Effectivement, la technologie ne fait que progresser. On arrive, comme l'intervenant précédent disait, des capteurs qui sont de plus en plus petits, donc quelque part moins invasifs. On peut peut-être aussi les mettre à des endroits plus accessibles et avec moins de gêne par rapport à ce qu'on peut faire. Typiquement, mettre des capteurs, quand on utilise un exosquelette, c'est toujours très contraignant parce qu'on se pose sur la question: où peut-on mettre le capteur pour pas que ça soit gêné par l'exosquelette? Typiquement, avec des capteurs qui vont être miniaturisés, quelque part, on progresse encore par rapport à ça. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes ces mesures, toutes ces datas permettent de montrer la réalité des choses. Et c'est une manière... Enfin, autrefois, ce travail était énormément fait en laboratoire, hein, dans un labo, on équipait des personnes, on faisait une grosse manip, etc., etc. C'est bien, mais pour moi, ça reste en dehors de la réalité. Avec des solutions, que ce soit Captive, que ce soit Chimea, que ce soit Moten, ou ce qu'on vient de voir à l'instant, on a maintenant des solutions où on peut aller sur le terrain directement. Et ça nous permet d'accéder à des données qu'on n'avait pas forcément autrefois. Et ça, c'est une vraie plus-value. Je crois que dans les entreprises, on est de plus en plus sensible à ces données-là. Je trouve c'est toujours plus intéressant de mesurer et d'avoir des vrais chiffres plutôt que de regarder puis sur un film ou regarder en direct et puis dire voilà, on est à peu près à combien de degrés, là ça dure combien de temps, etc. Là, on commence à avoir des choses qui sont plus qu'intéressantes et au contraire, ça améliore d'autant plus nos interventions en ergonomie, bien entendu. En revanche, ce sur quoi il faut être très vigilant, c'est que tous ces outils ne restent que des outils. C'est-à-dire qu'il faut bien les intégrer par rapport à une démarche qui est à construire, qui est à valider. Alors, ça peut être fait en interne. Moi, je sais que sur la logique exosquelette, on a utilisé notamment Captive de TEA, mais on l'a fait par rapport à une démarche que moi j'ai mise en place par rapport à nos spécificités, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi le point de vigilance à avoir. Et conserver la maîtrise. Mais je crois que merci là, parce que tu reprends finalement aussi le terme que nous avait lancé, merci Gadel, le président tout à l'heure, et qui était on est là maintenant sur des données de vie réelles. On n'est pas que sur des trucs de laboratoire, et ça, dans la mesure où les capteurs, je dirais, se généralisent et autres, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire de ces questions de données réelles. Et encore une fois, je vous remercie tous là, qui êtes en bout de ligne là, c'est qui êtes lus par la curiosité, parce que pour l'instant, on voit effectivement il y a des choses qui sont globalement faites, mais la question c'est que demain, on peut l'amplifier là-dessus. Alors,